Pourquoi les femmes assument de plus en plus détester les hommes? Moi j'ai fait une vidéo où je disais ouais les filles imaginez 24 heures sans les hommes. Cette vidéo s'adresse aux hommes. Aujourd'hui, je vous donne une liste de choses concrètes que vous pouvez faire pour aider l'égalité homme-femme. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Pourquoi les femmes assument de plus en plus détester les hommes et parfois jusqu'à assumer être misandres? C'est un phénomène que j'ai remarqué autour de moi et sur les réseaux sociaux et je vais vous expliquer que ça peut être interprété comme une colère légitime et ça selon plusieurs théories féministes. Déjà on va pas se mentir, la misandrie c'est très mal vu. La misandrie est décrite comme une aversion envers les hommes et on la présente souvent comme l'équivalent de la misogynie, mais c'est factuellement faux. L'historienne Colette Pipon en 2013 définissait la misandrie comme une haine-réponse. En fait, elle n'existe qu'en réponse à la misogynie et elle s'explique par le contexte de domination des hommes sur les femmes. En fait, la misandrie, elle engendre pas de violence concrète envers les hommes. Au pire des cas, elle va les exclure de cadres privés, mais la misandrie ne tue pas, ne discrimine pas à grande échelle, contrairement à la misogynie qui est pour le coup concrète et bien chiffrée. Il y a un phénomène très marqué chez les jeunes générations et notamment chez la Gen Z, la polarisation des genres. C'est le rapport de 2025 du Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes qui alertent sur ce phénomène et déclarent que les hommes sont de plus en plus masculinistes et les femmes de plus en plus féministes. Il y a un chiffre notamment hyper marquant, en 2025, 94% des jeunes femmes entre 15 et 24 ans pensent qu'il est plus difficile d'être une femme aujourd'hui. Et ce pourcentage, il a augmenté de 14 points par rapport à 2023. Il ne faut pas oublier aussi qu'elles ont grandi avec MeToo, avec le procès de Mazan. Elles sont donc témoins de la médiatisation de ces violences. Elles sont aussi témoins de la hausse des féminicides, de la hausse des violences sexuelles et aussi de la stagnation du sexisme et des inégalités de genre. En plus de devoir faire face à la radicalisation masculiniste de certains hommes de leur génération. Dans ce contexte, et notamment à l'ère des réseaux sociaux, on peut comprendre que les jeunes femmes expriment de plus en plus leur engagement pour la cause féministe, et ces jeunes femmes pourraient aussi, en réponse, exprimer leur aversion envers le groupe social qui les oppresse, c'est-à-dire les hommes. Alors vous allez peut-être me dire, pas tous les hommes. La féministe Pauline Armange, dans son livre Moi les hommes, je les déteste, y apporte une réponse. En le lisant, j'ai découvert une autre définition de la misandrie. Ce serait le fait d'éprouver de l'aversion pour les personnes exerçant le pouvoir masculin. Du coup, la misandrie, ce n'est pas détester les hommes biologiquement parlant, c'est détester ce qui le constitue socialement, culturellement, c'est la brutalité de sa jouissance à se vautrer dans ses privilèges. Pauline Armange explique même que c'est une colère nécessaire à la lutte féministe. Elle soutient même que la misandrie peut être une porte de sortie car elle pourrait apporter plus de joie à la vie d'une femme, notamment en se détachant du regard masculin, en décentrant les hommes de sa vie, en adoptant un prisme féminin et en se rattachant à une forme de sororité qui renforce les liens entre les femmes. Finalement, les femmes qui disent détester les hommes le font peut-être pour exprimer leur révolte, une forme de colère qui aide peut-être à survivre dans un monde qui est toujours plus violent à l'encontre des femmes. On peut aussi comprendre que ça peut être une forme de réponse face à des hommes qui se désolidarisent de plus en plus de la cause féministe. Détester un groupe entier serait acceptable, à condition que ce soit le bon groupe. La misogynie est un fléau, la misandrie une colère légitime. Même mécanisme, même définition, mais l'une est un crime et l'autre une porte de sortie vers plus de joie. On redéfinit la misandrie comme la haine non pas des hommes, mais de ceux qui les constituent socialement. Traduction, je peux dire que je vous déteste tout en jurant que ce n'est pas vous. Conseil pour les hommes, méfie-toi du raisonnement qui transforme une haine en vertu selon qui la porte. Une rancœur peut être compréhensible sans devenir un idéal qu'on enseigne. Juge les gens un par un et refuse d'être haï pour un groupe. Cette vidéo s'adresse aux hommes. Aujourd'hui, je vous donne une liste de choses concrètes que vous pouvez faire pour aider l'égalité homme-femme. Parce que pour un monde plus juste, we gotta be besties. Alors, numéro 1. Quand une femme parle en réunion, en classe ou dans un groupe, ne lui coupez pas la parole. Et si quelqu'un le fait, redonnez-lui l'espace. Attends, elle a pas fini. Simple, puissant. Numéro 2. Arrêtez de banaliser les blagues misogynes entre mecs. Le fameux « oh, c'est juste une blague ». C'est pas juste une blague. 3. Si votre copine, votre sœur ou votre amie vous parle d'une expérience sexiste, écoutez-la, sans essayer de débattre. Vous n'avez pas besoin d'avoir vécu quelque chose pour croire quelqu'un. 4. Partagez la charge mentale. Pas aider votre meuf. Partagez. Voir ce qu'il y a à faire sans qu'une femme ait à gérer ça pour vous. 5. Consommer du contenu créé par des femmes. Écoutez leurs analyses, leurs projets, leurs idées. Le respect, ça passe aussi par la visibilité. 6. Je l'aime bien celui-là. Défendez les femmes même quand aucune femme n'est dans la pièce. C'est ça qui compte vraiment.
Finalement, numéro 7, probablement un des plus importants, voyez le féminisme comme quelque chose qui vous libère aussi. Moins de pression pour être fort tout le temps, plus de liberté émotionnelle, des relations plus saines, et une société plus humaine pour tout le monde. Les hommes sont nos alliés dans ce combat. Et être un bon allié, c'est pas être parfait, c'est juste choisir d'être conscient pour essayer de faire mieux. Petite mention au numéro 5, consommer du contenu fait par les femmes. Abonne-toi! La liste de bonne conduite pour hommes. La plupart, c'est de la politesse ordinaire qu'on n'a pas attendu une vidéo pour appliquer. Mais un point sort du lot. Écoute sans débattre. Pouvoir poser une question n'est pas un manque de respect. C'est ce qui distingue l'écoute de l'obéissance. Conseil pour les hommes, écoute vraiment, c'est gratuit et ça vaut le coup. Mais méfie-toi de la consigne qui transforme écoute en ne discute jamais. Le respect n'exige pas que tu débranches ton jugement. Quelqu'un qui te demande de croire sans poser de questions ne cherche pas un allié, il cherche un public. Je viens de tomber sur une vidéo d'une meuf qui déforme mes propos et qui fait de la diffamation. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Guettez l'extrait s'il vous plaît. Vous avez vu ça? Les meufs qui veulent aller sur les champs pour voir le match du PSG, vous pouvez oublier tout simplement. Ne venez pas, vous allez vite le regretter. Comme l'année dernière pour la finale du PSG, mon feed est inondé de ce genre de vidéos en mode si t'es une fille tu sors pas ou si t'es sur les champs on sait pourquoi t'es là. Mais en fait c'est pas aux meufs de s'adapter à la violence des hommes. France Info a recueilli le témoignage de plusieurs femmes qui ont été harcelées ou agressées après la finale PSG Inter. Que ce soit des insultes, des remarques sexuelles, des intimidations, des jets de bouteilles, une femme raconte même avoir été harcelée juste parce qu'elle descendait ses poubelles. Désolé mais c'est de la diffamation. À aucun moment j'ai parlé des violences, des harcèlements, des violences sexuelles, etc. subies par les femmes. Ce genre de choses c'est aux hommes de se contrôler. Je vais jamais interdire une meuf d'aller quelque part et encore heureux parce que ouais il y a des violences là c'est... Non, je suis désolé, c'est aux hommes de se contrôler, c'est pas aux femmes de se contrôler. J'ai parlé des forces de police et des forces de l'ordre. À quel moment je parle des violences, etc. J'ai jamais parlé de ça dans ma vidéo. Qu'est-ce que tu racontes? Je parlais des gazeuses, des lacrymogènes, etc. J'espère que vous vous rappelez bien de l'année dernière le nombre de story time de meufs qui y sont allées et qui ont dit les filles, je regrette toute ma vie parce que elles ont graillé des gazeuses où elles vomissaient, elles avaient les yeux qui piquent, tout piquait les gars. Les gazeuses de l'année dernière, je sais pas il y avait quoi dans les lacrymogènes. Je suis allé plusieurs fois sur Paris pour l'équipe de France pour le PSG. Le jour de la finale, c'était quelque chose. Ils ont mis un ingrédient spécial dans les lacrymogènes, c'était pas possible. Alors que les CRS et la Bravem, ils tapaient père, mère de famille, fille, garçon, enfant, ils s'en battaient les couilles. Ils chargeaient tout le monde, ils en avaient rien à foutre. T'étais sur les champs, t'étais là pour célébrer, ça te démarrait ta mère, ça te gazait, lacrymogène, tout. Et on peut le voir dans les story time, il y a énormément de meufs qui ont fait des story time. Il y a des mecs aussi, mais les meufs vous êtes plus sensibles sur ce point que nous. Ça c'est de... Ce à quoi je rétorque, depuis quand célébrer une victoire dans l'espace public est réservé aux hommes? Parce qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, les meufs elles aiment aussi le foot. Selon la Ligue de football professionnel, on représentait 17% des publics de Ligue 1 en 2022. Et selon un baromètre Ipsos relayé par la LFP en 2024, on représente désormais 40% des personnes intéressées par le football en France. Malgré cette évolution, et même s'il n'y avait pas d'évolution, notre légitimité, elle reste remise en question. De deux, dans ma vidéo, je dis bien que j'ai le même discours pour les hommes, c'est-à-dire que les femmes et les hommes qui sont là juste pour l'ambiance, juste pour casser, juste voilà, et qui ne supportent pas le foot, restez chez vous, c'est mieux, parce que déjà, ça va créer de l'engouement pour rien, et on sait très bien qu'il va y avoir des casses, etc. Et de deux, le problème, ça va être quoi? Certaines femmes vont être là pour célébrer, alors que les vrais footballeurs, les vrais fans de foot et les vrais, nous, fans de foot aussi, on va grailler à la place des autres qui sont là pour casser. Et ça, c'est n'importe quoi. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo, celles qui sont fans de foot et qui sont fans du PSG, venez tous les jours. Vous êtes légitimes comme nous. Les filles, celles qui suivent le foot, voilà, celles qui suivent le Paris Saint-Germain, venez parce que voilà, vous êtes comme nous, vous suivez le club, etc. Et à aucun moment j'ai dit ouais les femmes, même si vous supportez le foot, venez pas. C'est de la diffamation. Je suis désolé, tu déformes mes propos et t'es en train de dire des discours que j'ai pas tenus. À aucun moment j'ai parlé des violences sexuelles, tout ça, j'ai parlé des violences policières. Je vous le dis, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est pas la première fois que je vais sur Paris pour l'équipe de France ou pour le PSG, ça fait longtemps que j'y vais. Les forces de l'ordre n'en ont rien à faire, que ce soit un père de famille, une mère de famille, une femme, un homme, un enfant, ils en ont rien à faire, ils vous poussent, ils vous gazent, c'est fini pour vous. À aucun moment j'ai parlé des violences sexuelles, et ça c'est de la diffamation et je suis contre ça. Prendre la vidéo d'un mec qui dit « n'allez pas sur le terrain à cause des CRS et des lacrymos » et la transformer en « il dit aux femmes de rester chez elles à cause du harcèlement ». Il parlait de violences policières, on lui colle un discours sur les violences sexuelles qui n'a jamais tenu. Le plus drôle, c'est l'efficacité du procédé. Pas besoin de citer ce qu'il a dit, il suffit de réécrire ses propos dans une version qu'il accuse, puis de répondre à la version inventée. Le débat ne porte plus sur ce qu'il pense, mais sur ce qu'on a décidé de lui faire dire. Conseil pour les hommes, quand on reformule tes propos avant de t'attaquer, le combat est déjà truqué. La parade n'est pas de t'excuser pour une phrase que tu n'as pas prononcée, c'est de remettre le propos original sous les yeux de tout le monde. On ne se défend pas contre une caricature en la commentant, on la défait en montrant l'original. Vous savez, sur ce réseau, on laisse trop de passe-droit à des femmes homophobes. Non, parce qu'il y a des femmes, quand elles sont pas d'accord avec des hommes, elles disent qu'ils sont gays. Et elles utilisent le terme gay pour dénigrer ces hommes, pour les piquer, pour les...
quel est le rapport quand tu n'es pas d'accord avec une personne de lui donner une orientation sexuelle qu'il n'est pas? C'est quoi en fait? Et encore une fois, elles utilisent le terme gay de manière à dénigrer les hommes avec qui elles ne sont pas d'accord. Donc ça en dit long sur ce qu'elles pensent des gays de base. Ça veut dire qu'elles pensent que les gays ne sont pas des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? À quel moment tu veux dénigrer quelqu'un et tu lui parles de son orientation sexuelle? Parce que la différence entre un gay et moi, par exemple, c'est l'orientation sexuelle. Il n'y a rien d'autre. C'est un homme, je suis un homme. On a une orientation sexuelle différente. Je vous le dis, il y a trop d'homophobie dans l'air et après elles viennent dire non, je suis pas homophobe. C'est de l'homophobie. De donner une orientation sexuelle à quelqu'un une orientation sexuelle à quelqu'un qui n'est pas de cette orientation sexuelle, c'est homophobe. Et le faire de manière à ce que cette personne soit dénigrée, c'est homophobe. Mais on leur laisse trop de passe-droit, c'est une dinguerie quand même. Une femme en désaccord avec un homme, et hop, elle le traite de gay pour le rabaisser. L'orientation sexuelle transformée en insulte par les mêmes qui se présentent souvent comme les plus tolérantes. Le plus drôle, c'est ce que ça révèle. Si gay te sert d'injure pour humilier un homme, c'est que dans ta tête, être gay est une dévalorisation. On ne peut pas brandir le progressisme d'une main et utiliser une orientation comme insulte de l'autre. Le procédé trahit exactement ce qu'il prétend combattre. Conseil pour les hommes, quand on te colle une étiquette pour te disqualifier au lieu de répondre à ce que tu dis, ce n'est pas un argument, c'est une esquive. Et celle qui utilise gay comme une insulte vient de t'en dire plus long sur elle que sur toi. Reste sur le fond et laisse le procédé se retourner tout seul contre celui qui l'emploie. Moi j'ai fait une vidéo où je disais ouais les filles, imaginez 24 heures sans les hommes. Genre 24 heures, il n'y a pas d'hommes sur Terre, ils sont pas là. J'ai répondu à cette vidéo. Et vous savez ce qui m'a frappé dans les commentaires, c'est que beaucoup de femmes ont répondu comme si on s'attaquait à leur intelligence. Beaucoup de femmes ont répondu comme si on était en train de leur expliquer qu'elles ne peuvent pas vivre sans les hommes. Ça, c'est faux. Mais ce qui est encore plus faux, c'est votre fantasme inverse. En pensant justement que si on enlève les hommes, on enlève le problème. Et moi je le répète, la seule chose qu'on enlève, c'est une partie des statistiques. Si on enlève les hommes, on enlève juste le bouc émissaire idéal. Et je vous l'accorde, le bouc émissaire majoritaire. On va poser les choses proprement parce que le cerveau, ça s'utilise. Il y a deux questions totalement différentes. La première question, c'est si on repartait de zéro, est-ce qu'un monde 100% féminin pourrait exister et fonctionner? Théoriquement, oui, vu qu'un autre modèle social est possible. Il a toujours été pensé et réfléchi. La question numéro 2, et ça c'est celle de ma vidéo, à partir d'aujourd'hui, dans un monde actuel, si on enlève tous les hommes, d'un seul trait, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Là, on parle de la réalité, de systèmes déjà en place, de dépendance technique, biologique, d'infrastructures. Toutes celles qui mélangent les deux questions pour se rassurer, ce ne sont pas des femmes qui ne peuvent pas réfléchir. Ce sont des femmes qui ne veulent pas réfléchir, qui ne réalisent tout simplement pas le confort invisible dans lequel elles vivent, de certains privilèges dont elles bénéficient, du travail invisible effectué dont moi-même, dans mon quotidien, n'ai pas conscience. Admettons, faisons cadeau de tout ce que vous voulez. On suppose que les femmes ont déjà repris la main sur l'énergie, les réseaux, les transports, les métiers qui sont aujourd'hui majoritairement masculins sont parfaitement maîtrisés par des femmes. Les systèmes sont automatisés et optimisés. Et surtout sécurisés. Dans ce cas-là, oui, très bien. Le chaos technique que je décris dans ma première vidéo, dans les premières 24 heures, va être réduit ou en tout cas différé. Et pour moi, c'est là, en vrai, que vous faites une erreur mentale monumentale. Parce que vous pensez que comme le problème technique est réglé, le problème humain l'est aussi. Ce que je dis, moi, c'est simple. En supprimant les hommes, les femmes ne se débarrassent pas du problème humain. Le pouvoir, la hiérarchie, la violence et le harcèlement. Parfois même la jalousie. Pourquoi? Parce que ces comportements dans la société dans laquelle on vit n'appartiennent pas aux hommes. Ils appartiennent surtout à l'espèce humaine. Des études montrent même que le harcèlement existe dans des environnements majoritairement masculins et majoritairement féminins. Les femmes dans des milieux féminisés peuvent être exposées au harcèlement, même si les formes et les sources varient. Quand les femmes harcèlent au travail, la majorité des cibles sont d'autres femmes. Peut-être que ça, vous le minimisez, ou en tout cas vous vous en foutez. Je peux le comprendre. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc même dans un monde 100% féminin, le harcèlement ne disparaît pas par magie. Il change de visage, il change peut-être même parfois de forme, d'endroit, mais il reste là. Que vous voulez qu'on parle des violences conjugales?
des couples 100% féminins, où le niveau de violence psychologique et physique est significatif. Gifles, coups de pied, coups de poing, torsion de bras, avec des taux non négligeables de violence. Dans les couples 100% femmes, le taux de violence intime est comparable, voire supérieur à des couples hommes-femmes. Et ça, quand on considère l'ensemble de leur parcours relationnel. En clair, quand il n'y a aucun homme dans le couple, il peut y avoir domination, manipulation, agression, violence. Ce n'est donc pas la présence masculine qui génère mécaniquement la violence. Ce n'est pas la présence masculine. C'est le rapport de force psychologique, l'histoire personnelle et parfois même le contexte social. Donc aujourd'hui, si tu enlèves les ombres, tu n'enlèves pas la part sombre de l'espèce humaine. Vous avez tendance à penser que si vous vous retrouvez entre femmes, même professionnellement, tout sera doux, horizontal et sans domination. D'accord, mais les groupes humains, qu'ils soient masculins, féminins ou mixtes, fabriquent des hiérarchies. Structure de domination et il suffit de regarder, les groupes exclusivement féminins ont bien des hiérarchies. Peut-être moins centralisées, mais il y a quand même des rangs, des leaders, des dominantes. Et surtout, des dominés. Et maintenant, on ajoute un détail, parce qu'on ne parle pas de 15 copines en colocation, on parle de milliards d'êtres humains. Et ça, féminin. Et à cette échelle, il faut bien décider qui est-ce qui commande. Qui fait les tâches ingrates, nettoyage, collecte des déchets, soins aux personnes dépendantes. Qui prend les jobs dangereux, pénibles, physiques, effrayants. Qui profite, qui subit. Et dans un monde réel, sans utopie, rien n'est gratuit. Chaque service, chaque confort a un coût. En temps, en énergie, en santé et en stress. Et à partir de ce moment-là où tout a un coût, il y aura toujours des gens pour essayer de payer le moins. Et d'autres qui finissent par payer plus. C'est ça, le terrain fertile du harcèlement, des abus et de l'exploitation. Ce n'est pas les hommes, c'est le pouvoir. Et enfin, la preuve que le problème ne disparaît pas avec les hommes, regardez juste les environnements qui sont déjà ultra féminisés. La santé, l'éducation et même certains services sociaux. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo en vous disant que les femmes sont victimes d'autres femmes, d'intimidation, de rejet social, d'agression verbale, parfois même relationnelle. Quand l'auteur est une femme, la cible est très majoritairement une autre femme. Et les conséquences professionnelles pour la cible sont souvent catastrophiques. Donc, sans aucun homme dans l'équation, on retrouve exactement les mêmes mécaniques. Clan, exclusion, rumeur, violence psychologique, abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'on enlève l'élément masculin, mais on ne supprime ni la compétition, ni la cruauté, ni la violence symbolique. Alors, moi je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas survivre sans les hommes, bien sûr que si. Je dis juste quelque chose de bien plus dérangeant. Vous pouvez très bien survivre sans nous, mais vous ne survivrez jamais à vous-même. Donc, tu peux éliminer les hommes de la statistique, mais tu ne peux pas éliminer le pouvoir, la hiérarchie, la jalousie, la violence, le harcèlement, la lâcheté humaine. Et ça, parfois, ça vous dérange tellement que vous préférez accuser les hommes, plutôt que regarder l'espèce humaine dans son miroir et parfois même simplement le système, la société. Vous pouvez détester ce que je viens de dire, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, mais la réalité, elle s'en fout de ton ressenti. Donc à vous de choisir. Vous pouvez continuer de rêver d'un monde sans les hommes, ça reste utopique, ou alors, comme moi, tu peux essayer de comprendre comment fonctionne vraiment l'être humain. Ah oui, le fantasme du moment. Un jour sans homme, et tous les problèmes disparaîtraient. Sauf qu'on confond deux choses. Retirer les hommes, c'est pas retirer le problème, c'est retirer une moitié des statistiques. Le pouvoir, la hiérarchie, la cruauté ne déménagent pas avec eux. Le plus juste, c'est le rappel gênant. La violence existe aussi là où aucun homme n'est présent. Couple entièrement féminin, milieu ultra féminisé, où le harcèlement entre femmes est réel. Quand l'autrice est une femme, la cible est le plus souvent une autre femme. Le mal n'était donc pas une exclusivité masculine, c'était une constante humaine. Conseil pour les hommes, retiens la mécanique, elle vaut au-delà du sujet. Quand un discours désigne un groupe comme la source de tout, demande-toi ce qui resterait une fois ce groupe parti. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.